Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes dans l'émission Le Coin des Bouquins. Alors aujourd'hui je suis dans les Landes, Oui. hein, c'est ça, ouais, dans les Landes, pas très loin de Cap-Breton. C'est ça. Voilà. 12 km de Cap-Breton. 12 km de Cap-Breton, il fait un temps magnifique. D'ailleurs, on a mangé dehors parce qu'il faisait tellement beau qu'on n'allait pas s'enfermer dans la maison. Et je suis chez Marie-Pierre. Bonjour. Bonjour à tous. Merci Marie-Pierre de nous recevoir chez toi, dans ton intimité, dans ton cadre. Merci à toi Gérard d'être venu jusqu'ici. C'est tout le plaisir est pour moi. Et on va parler des 3 bouquins que tu as écrits. Oui, Donc nous, on s'est rencontrés sur un salon, le salon Namasté. tout à fait. Et tu étais sur un stand un peu derrière moi. Et puis, voilà, on a discuté. Et puis, j'ai trouvé que c'était intéressant ce que tu faisais. Donc, c'est pour ça qu'on fait une vidéo aujourd'hui. Ok. Et alors, on va prendre les livres dans l'ordre. Allez, Alors, on prend non. les dents, prends les Alors, avant peut-être. Pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, Oui. est-ce que tu pourrais en quelques mots dire qui tu es, d'où tu viens, ton parcours, quoi. Ok. Puis surtout, comment t'en es arrivé là. D'accord, très bien. Moi je m'appelle Marie-Pierre Minaire, je suis originaire de Bayonne, exilée 20 ans à Paris pour travailler dans les métiers du tertiaire, assistanat de direction, assistanat bureautique. Au départ dans l'administration, basculée dans le privé et ensuite en indépendante. Donc je connais un petit peu tous les versants du métier. D'accord. Et du monde économique justement qui en découle puisque j'ai fait aussi plusieurs domaines d'activité. Donc issue d'une famille dans le monde traditionnel médical. Et ouais. D'accord. Voilà. Et aussi un peu, on va dire, le canard boiteux de la famille, on va dire l'enfant de la honte. On va oser dire les mots tels qu'ils sont, parce que c'était vraiment ça. Enfin, du moins, c'était ma perception. Ah, d'accord. C'était ma perception. Ok. Peut-être que c'est une erreur vis-à-vis de ma famille, mais c'est ma perception des choses que j'ai racontées dans mon premier livre. Alors il faut savoir que l'écriture fait partie de ma vie depuis toujours, puisque depuis que je sais écrire, lire et écrire, j'ai toujours un calepin qui me suit, j'ai des calepins partout à la maison, et je note particulièrement quand ça va pas, je note mes émotions, je note les événements, je note tout. Si j'ai de la colère, je l'écris, je la confie à la feuille blanche, parce qu'elle, effectivement, c'est ma meilleure amie, ça a toujours été ma meilleure amie, puisqu'on peut tout lui dire, elle ne juge pas, elle critique pas, on peut tout lui confier, elle dit jamais rien, elle est toujours ok, donc ça c'est génial. On est d'accord. Donc l'écriture, moi, ça a été depuis toujours ma thérapie. Comme je n'avais pas le droit de l'ouvrir, j'écrivais. Ouais, ok, c'est une bonne solution. Voilà, j'avais pas le droit de parler, j'avais pas le droit de vivre, j'avais pas le droit d'exister, il fallait me cacher tout le temps, et j'écrivais. J'écrivais, je lisais beaucoup. Bien sûr, les livres ont toujours fait partie de ma vie. D'accord. Et je me suis toujours dit qu'un jour, j'écrirais mon histoire. Ah, tu t'étais déjà dit quand J'avais toujours eu cette envie en arrière-plan, on va dire. D'accord, ouais. Avant la naissance de mon fils, qui va avoir 33 ans quand même. Ouais, ok, d'accord. Donc c'était avant-hier. Oui. Et j'avais toujours eu ce projet d'écrire ma vie. D'accord. Et en 2009, je suis tombée entre guillemets dans le développement personnel. Et ce cheminement au développement personnel qui se poursuit et puis qui s'amplifie, parce que quand on tombe dans le milieu du bien-être, on découvre plein de choses qui sont tous plus passionnantes les unes que les autres. Bien donc sûr. j'ai exploré plein de choses. Et j'ai rencontré plein de gens qui m'ont aidé avec leurs propres outils. Et grâce à ça, j'ai pu travailler sur mes blessures de l'enfance, cicatriser un petit peu tout ça, déceler aussi les croyances limitantes qui m'avaient été inculquées par ma grand-mère, et Dieu sait si on avait. D'accord. Entre autres, on ne peut pas aimer Dieu et l'argent. Ah oui, ok. Merci mamie. Merci mamie, donc on est toujours fauché tout au long de sa vie. Enfin bon, ça c'est des conséquences, mais bon. Oui, bien sûr. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet là parce que je pourrais faire une conférence là-dessus. Sur les croyances limitantes. Comment ça nous pourrit la vie tout au long de notre vie. C'est ça. Donc ce parcours où j'étais tellement bridée, tellement cachée, etc. Quand je suis montée à Paris à l'âge de 17 ans, j'ai voulu découvrir la vie. J'ai pas forcément rencontré les bonnes personnes, mais au moins ça m'a permis de vivre des expériences qui m'ont aidé à grandir, on va dire ça comme ça, des expériences douloureuses. Et
donc au bout de 20 ans de vie parisienne avec des hauts, des bas, mariage, 2 enfants, en 2000, Ouais. enfin fin 99, pendant les fêtes de fin d'année Ouais. 99. Au moment du bug. Au moment de la tempête, il y avait une méga tempête aussi Ouais, à ok, cette ouais. époque-là. Et au moment du bug de l'an 2000, Voilà. j'ai décidé de demander le divorce avec le père de mes enfants, qui est resté à Cergy, donc là Donc où j'étais en région parisienne. Tu as concrétisé le bug de l'an Ah ben 2000. c'est ça, j'ai même contourné, j'ai fait un virage à 90 degrés. Et je suis redescendue dans le pays de mon cœur, qui était le Pays Basque, mais bon, je suis dans les Landes, donc c'est Ouais, très c'est proche, c'est à côté, voilà, ça. en région Aquitaine, dans le sud-ouest. Et parce que moi, ma vie, elle est ici, elle n'est pas là-haut, quoi. Ouais, bien Là-haut, sûr. c'était provisoire, ça a duré 20 D'accord. ans. Bon, ben ok, j'ai pris mes 2 enfants sous le coude, je télétravaillais à l'époque. Ouais. Donc que je travaille à Biarritz ou que je travaille à Paris, c'était pareil. pareil, Mes ouais. clients, ça ne changeait rien du tout. Donc du coup, je suis redescendue grâce au télétravail, D'accord. que j'ai monté en 98. D'accord. Et je me suis reconstruit une vie ici, et c'est là que j'ai découvert le développement personnel. Donc Ok, après, ok. un petit peu plus tard, en Oui, 2009, oui. mais chemin faisant. Et j'ai encore vécu d'autres expériences en redescendant ici, parce que c'est pas évident de mettre 800 km oui, bien sûr. entre le père et les enfants. Enfin bon, il y a eu pas mal Oui. de complications. J'ai refait ma vie, ça s'est mal passé, et j'ai eu un autre mariage avec un gamin qui m'a été imposé de 14 ans. Et du coup, cette histoire m'a ramené, ça a été très compliqué à vivre, elle a duré 8 ans. Et en fait, une fois que j'ai compris que ce gamin est entré dans ma vie à l'âge de 14 ans, pour me faire, moi, me ramener à mon adolescence, à mes propres 14 ans, D'accord. et à repartir à la source de mon enfance, mon adolescence, etc. Il a fallu que je retourne là, le père, la mère, etc., la grand-mère et compagnie. Et à partir de là, j'ai pu commencer à me libérer. Ok. Voilà, donc ça a été un point de départ. Donc en fait, aujourd'hui, je peux dire que chaque expérience de ma vie, que j'ai retracée dans mon premier livre d'ailleurs... Alors donc, puisqu'on oui. parle des livres, donc le premier livre s'appelle « Enfin libéré C'est ça, c'est pas innocent. ». Comme par hasard. Comme par hasard. Alors le titre, je l'ai trouvé à la fin, juste pour la petite histoire. Ah oui, d'accord. Ouais, parce que j'ai écrit l'histoire, mais le titre... Et ce livre-là, je l'ai concrétisé. Ma fille était partie faire ses études donc à Bordeaux. Je me suis retrouvée toute seule. J'ai négocié ma rupture conventionnelle parce qu'entre-temps, j'avais repris un boulot salarié dans lequel ça se passait pas bien du tout avec une personne en particulier, où c'était très conflictuel. Et j'en ai fait un burn-out, enfin le deuxième burn-out. D'accord. Et donc j'ai négocié ma rupture conventionnelle. Et en septembre 2015, je me suis terrée chez moi pendant à peu près 4 mois. Ouais. Et pendant ces 4 mois, j'ai replongé dans mon histoire. Ça écrit, d'accord. Et j'ai repris vraiment tous les écrits que j'avais qui ne me plaisaient plus du tout parce qu'entre-temps j'avais évolué. J'avais fait beaucoup de travail sur mes blessures, sur mes croyances, sur mes peurs et compagnie. Et donc du coup, je me suis jetée à corps perdu dans cette histoire. Et comme par hasard, ça c'est la magie de l'écriture. Des souvenirs que j'avais complètement occultés, et c'est comme si j'avais réouvert les cases. D'accord. Et tout est revenu avec les moindres détails. D'accord. Et ces moindres détails, je les ai écrits. D'accord. Ça, en fait, le livre en lui-même, c'est le premier jet. Ah ouais. Ouais. Après, bien sûr, j'ai revu certaines tournures de phrases, corrigé des fautes, etc. Mais c'est vraiment le premier jet tel que c'est sorti. D'accord. Donc, je suis vraiment rentrée en introspection. J'ai vraiment été chercher qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir l'écrire. Et je l'ai écrit vraiment avec mon cœur, avec mes émotions qui sont revenues au même moment. C'est assez magique dans l'écriture. C'est que ça a beau se passer il y a 40, 50 ans ou même plus, et ben les émotions, on les revit quand même. Oui, bien sûr. Oui. Bon, maintenant que je les ai couchées sur papier, tout va bien. Et ben ça m'a permis de passer le cap et de pouvoir vraiment prendre ma vie en main, enfin prendre ma place. Il serait temps, j'avais 55 ans quand je l'ai écrit, il y a 4 ans. Oui, d'accord, oui. Donc voilà, si vous voulez connaître mon âge, c'est fait. Voilà, le sous-titre d'ailleurs, c'est le sous-titre ça. Oui, c'est le sous-titre. Donc le sous-titre du livre, c'est quand même « Témoignage libérateur d'une vie compliquée ». Ça résume tout. Excellent. Ok. Bon, en même temps, c'est ça. Oui, je comprends bien. Oui. Mais c'est un livre compliqué, il n'y a même pas d'image. Non, il n'y a pas d'image, il y a beaucoup. Mais par contre, j'ai mis plein de petits commentaires avec ma compréhension du moment. Voilà, des commentaires qui sont écrits dans une police différente.
Et d'accord, avec c'est- ouais, ok. voilà, avec vraiment les commentaires, il y a beaucoup d'autocritique aussi. Hein. Mais on Ouais. va dire, mais tu vis ça, mais t'as toujours pas compris, ma fille. Et si t'as Ouais. toujours pas compris, bah, la vie va t'en rajouter une Oui, couche. bah, tout à fait, oui. Et voilà. La vie est C'est bien comme faite ça pour que ça marche. hein. Ah, la vie est Ouais. super bien faite. Ouais, Hein. ouais. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et d'écouter son cœur. Exactement. Ça, c'est un résumé Ouais, de d'accord. plus de 350 pages. Ouais, Non, d'accord. 349 celui-là. C'est ma moyenne, hein, dans C'est les ça, livres, c'est c'est ça. entre 300 et 350, voilà. D'accord. Ok, donc ça c'est le premier bouquin. Donc Enfin ça, c'est le premier libéré. bouquin, voilà. Et aujourd'hui, je peux le relire, franchement, Ouais. même si je peux avoir de la compassion pour la fille qui a vécu ça, mais j'ai plus les émotions qu'il y avait. Ouais, d'accord, c'est bien. Donc c'est pour ça que je parle toujours d'écriture libératrice, parce que franchement, l'écriture c'est magique, parce que c'est vraiment une thérapie. Pour moi, ça a été une thérapie, mais c'est D'accord. vraiment quelque chose d'hyper puissant, et c'est surtout qui est à la portée de tout le monde. D'accord. Tout le monde peut faire ça. Ok, donc ça c'était le premier livre. Ça, c'était le premier, qui est sorti en 2016, pour la petite anecdote, le jour des 20 ans de ma fille, et ça, c'était pas du tout prévu. D'accord. Joyeux anniversaire, ma chérie. On en arrive au deuxième livre. Oui. Se libérer, oui, mais point de Comment suspension. Comment? Alors, se libérer, oui, mais comment dans ce livre-là, comme dans le premier, je fais beaucoup de salons de bien-être et des salons du livre, et je me suis aperçue, surtout dans les salons du bien-être, que les gens étaient complètement paumés. Parce Ouais. qu'il y a plein de méthodes, il y a plein Ah, de bah trucs, ça. des termes qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas trop, etc. Et je me suis dit, moi, je me suis libérée en faisant ça. Ah oui, j'ai quand même fait tout ça. Et du coup, j'ai référencé Ouais, d'accord. les techniques que j'ai moi-même utilisées pour me libérer. Donc bien sûr, j'ai utilisé la feuille blanche, mais pas que, parce que j'ai rencontré des thérapeutes, hein, que ce soit en énergétique. J'ai découvert l'énergétique aussi depuis 2009. Ça a commencé à me passionner, plus le bien-être, et toutes les techniques et les outils, parce que c'est des outils. Hein, Oui, de c'est rien. que des outils, oui. C'est que des outils qui disent tous la même chose. À la base, on est tous là sur Terre pour vivre des expériences, pour évoluer dans faire évoluer notre âme. Tu es d'accord avec ça? On vient tous de la Tout à source, fait, on est tout sur à Terre fait. pour faire évoluer notre âme, pour grandir et pour vivre des expériences. Donc chaque expérience nous apporte des leçons, le tout c'est de décoder les leçons. Donc moi Oui, j'ai oui. mis 55 ans à décoder les miennes, vaut mieux tard que jamais. Mais j'ai voulu référencer en fait dans cet ouvrage une grosse partie, parce que j'en ai oublié, une grosse partie des techniques que j'ai moi-même utilisées. D'accord. Donc j'ai commencé par l'énergétique, on vient tout de la Ouais, ouais. source, quelles sont les différentes lois qui régissent l'univers. Voilà, j'ai commencé par la base, D'accord. la psychologie, le développement personnel, les D'ailleurs, différentes étapes, comment ça se passe. Le sous-titre du livre, c'est Guide de développement personnel. Tout à fait, Voilà. tout à fait. J'ai voulu en faire un guide justement D'accord. pour aider ces personnes que j'entendais toujours, ouais, mais on est paumé, ça a l'air bien, ça a l'air très bien, mais alors qu'est-ce qu'il faut choisir, qu'est-ce Bah, qui c'est me vrai que correspond, je ne sais C'est pas. vrai que c'est un peu compliqué, c'est un peu, Voilà. c'est un peu comme la cuisine. L'autre fois, j'ai voulu faire une recette. J'avais Ouais. des amis qui venaient manger à la maison, donc j'ai voulu faire une recette. Je me souvenais plus, ça faisait au moins 25 ans que je n'avais pas fait cette recette, donc j'ai cherché sur Internet. Des recettes, j'en ai trouvé plein, Et ben voilà, et c'était pas les mêmes. c'est ça. À la fin, j'ai fait ce que je voulais, quoi, en fin de compte. J'ai fait ma recette qui correspondait à aucune des Et recettes ben que voilà. j'avais trouvées. Et ben voilà. Et parce que c'est pas possible, quoi. Et à chaque fois, c'est la recette traditionnelle. Hein. C'est ça. Mais il y en a 20 différentes, quoi. Voilà. Et ben, le développement personnel, c'est un peu la même. C'est un peu la même. C'est une vraie jungle. Hein. D'ailleurs, Ouais, je ouais. crois que je l'ai noté en 4e de couverture, Ah, je parle d'accord. de jungle. D'accord, ok. Donc en référençant en fait les techniques que j'ai utilisées, j'en ai référencé 25 hein, quand même. Quand même, ouais. Oui, quand même, ouais. Ça va de la PNL à Ho'oponopono, en passant par les accords Toltec, les D'accord. blessures de l'âme, enfin moi je vous en passe, c'est les meilleurs, hein, il y en a plein. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait dans ce guide? J'explique un petit peu la technique ou l'outil, que j'ai fait valider par les thérapeutes, hein, bien sûr. Ouais, Tout a d'accord. été validé, hein, Ouais, parce que ouais, je ne vais ok. pas raconter des bêtises. Bien J'ai sûr. fait beaucoup de recherches, moi, perso, déjà, pour être sûre de raconter vraiment des choses telles qu'elles sont. J'ai fait valider ensuite chaque technique par le thérapeute adéquat. D'accord. J'ai ajouté des exercices qui, moi, m'ont aidé dans mon évolution personnelle que je peux faire à des périodes Ouais, régulières. J'ai retrouvé, comme j'ai beaucoup de cahiers, j'ai retrouvé quand je l'ai fait, c'était en 2018.
J'ai retrouvé des vieux cahiers avec les exercices adéquats et c'est plus du tout la même chose que je vais noter en réponse Ouais, aujourd'hui. bien sûr. C'est là qu'on voit aussi sa propre évolution. Donc c'est un outil qui peut vous aider sur différentes périodes et tout au long de votre vie. Oui, Et d'accord. ça ne se lit pas comme un roman parce que c'est pas un roman. Oui. On va choisir au moment où on en a besoin la technique Ah oui, qui nous appelle à ce moment-là. ça se lit pas forcément dans l'ordre. Non, D'accord, non, ok. non, il y a une table des matières avec toutes les différentes techniques. D'accord. Et à la fin de chacune, j'ai mis les coordonnées des thérapeutes qui m'avaient aidé. Je donne les coordonnées de certains ouvrages aussi qui, moi, m'ont beaucoup aidé. Et voilà, ça se veut vraiment un guide que le lecteur peut faire à sa guise, prendre et reprendre quand il veut. D'accord, Voilà. d'accord. Donc c'est vrai. Puis j'ai voulu mettre aussi les thérapeutes qui m'ont accompagné pour les mettre à l'honneur parce que je trouvais que c'était un juste retour des choses. Personne ne fait ça et moi je voulais le faire parce que j'estimais que c'était bien de faire ça. D'accord, d'accord. Donc là, si par exemple je m'intéresse à Ho'oponopono, Ouais, je peux attaquer la page 257 ben voilà, sans avoir regardé les autres. tout à Il fait. n'y a pas de... Ah non, il n'y a pas de lien entre chaque. Non, D'accord, non, non, non. d'accord, d'accord. C'est les différents outils qui sont présentés. Il n'y a que le début où j'explique un petit peu Oui, le démarrage, l'énergie le qui démarchage, vont, ouais, vient, ouais, etc. ouais, ouais. Donc qui peuvent aiguiller aussi certaines personnes qui sont Oui. paumées, qui disent oh, mais de quoi elle parle, ça se voit pas, machin. Donc j'essaye de donner le plus concrètement possible aussi les étapes à suivre. D'accord, Mais après les outils en eux-mêmes, on les prend dans l'ordre que l'on souhaite. Quoi. d'accord, ok. Bon, C'est un génial. guide. C'est un guide, ok. Un guide, ça se prend par n'importe quel côté. En fait. Voilà, d'accord, ok. Parfait. Donc ça, c'est le deuxième livre. Ça Donc, c'est le deuxième, je qui date rappelle, de juillet 2018. 2018, d'accord. Je rappelle, se libérer, virgule, oui, mais, point de suspension, comment? C'est ça. Un guide de développement personnel. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Et on en arrive au petit dernier, Le petit dernier, qui est de l'année dernière déjà, il date de 2019. qui s'appelle L'héritage de Julie. Alors Julie, c'est une... Alors mon fils s'appelle Julien, voilà. Elle D'accord, c'est Julie, donc j'ai d'accord. juste enlevé le N, mais Ok. elle n'existe pas Julie en fait. Hein. Ok, C'est une trentenaire, enfin non, elle a 35 ans, que j'ai inventée de toutes pièces, qui vit dans l'opulence depuis toujours, avec une mère avocate qui est hyper speed et qui met un point d'honneur à tout lui apporter sur un plateau, sauf l'essentiel. d'accord. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi hein, quand tu dis que tu l'as inventé, Julie. C'est pas vrai. Moi, je l'ai rencontrée, Ah, Julie. je suis sûre que tu l'aimes bien. Et je l'aime bien. J'ai même fait une vidéo avec elle. Elle m'a dit que quand elle a lu ton livre, elle était stupéfaite parce que c'est... Alors que vous ne connaissiez pas du Ah non, tout. non, je ne connaissais pas. ça, C'est fait, carrément sa vie, quoi. C'est carrément sa vie parce Ouais. que je n'ai pas eu son retour en Ouais, fait. ouais, hein. ouais. Bah déjà, le livre l'a appelé quand on s'est rencontrés sur le salon, Ouais. ça matchait tout de suite. hein. Oui. Et quand elle a vu l'héritage de Julie, elle m'a dit mais ça c'est pour moi. Ouais, Moi je vais la voir là bientôt. Donc, Ouais, ok, ouais. Très bien. Et donc Julie, elle a tout pour être heureuse, mais elle n'a pas l'essentiel. Et en fait, l'histoire nous raconte comment elle va décortiquer un petit peu tous les schémas généalogiques toxiques évidemment, Mhm. et particulièrement chez les femmes et leurs relations aux hommes, il y a beaucoup ça. Comment elle va casser un petit peu toutes ces croyances, toutes ces D'accord, barrières d'accord. et essayer de reconstituer un puzzle et de casser les liens toxiques qui se maintiennent et les schémas destructeurs de mère en fille. D'accord. Voilà, j'en dis pas plus. Oui, Parce bah qu'il y a oui. pas mal de rebondissements, il lui D'accord. arrive plein de Oui, choses. mais faut pas Faut pas dire. Et, Lisez-le. Voilà, donc ça c'est un roman qui Donc se ça, veut, c'est un roman, donc voilà. ça se lit normalement. À la base, c'est un roman. Voilà, Ça, du c'est début à la un fin. roman. Ouais, Ouais, ok, tout à d'accord. fait. Et Julie nous partage, parce qu'elle aime écrire, Oui, bien sûr, oui. elle aime écrire, elle a une grand-mère qui est auteure en plus. D'accord. Donc il lui donne plein de ficelles, donc je donne aussi des ficelles à l'intérieur de cet ouvrage et elle nous partage son journal intime. D'accord. C'est très à la mode hein, comme méthode. Parce que moi, j'ai une autre amie auteure qui a écrit un bouquin. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos avec elle qu'on peut retrouver sur Planète Gaïa TV. Mais qui a écrit son tout premier roman, qui est un roman de fantastique. D'accord. Elle raconte l'histoire d'une auteure qui écrit le bouquin qu'elle est en train d'écrire elle. Ah d'accord. Voilà. Donc- Ok. Ah bah alors ça c'était pas, j'ai pas du tout entendu ça. Oui, bah donc, non, mais j'imagine, vous ne connaissez pas, mais
C'est C'est drôle, ça. quoi. C'est drôle. ça. Ouais, ok. Ah, et puis là, ce livre-là, je l'ai écrit en 2 mois et demi, à peu près. Ah oui, quand même, ouais, Ouais. d'accord. Ouais. Bon, sachant que moi, je fais tout, hein. Je fais le rédactionnel, la mise en page, les couvertures, je gère tout de A Ah ouais, à Z. d'accord. C'est mon œuvre. En même temps, j'étais assistante de direction, donc l'écriture, le rédactionnel, je connais un petit peu. Ouais, La mise en page, un petit peu j'adore aussi, ça. oui. Donc voilà, c'est surtout D'accord. sur le deuxième où la mise en page est un peu Un peu compliquée. compliqué, ouais, ouais, d'accord. ouais. Ok. Cher journal de Julie. Voilà, elle nous partage son journal. D'accord, ok, c'est drôle. Et à chaque fois, ça ressort bien. D'accord. En fonction de l'événement dont je viens de parler, on a le ressenti de Julie, on a ses émotions. C'est d'accord. Et c'est vrai que quand le lecteur, c'est les retours que j'en ai eus, Ouais. quand les gens ils lâchent le livre, ils sont un peu tristounets De quitter Julie. de quitter Julie. C'est D'accord, vrai. ok. Elle est super attachante. D'accord, ok. Donc, lisez l'héritage de Julie. Voilà, c'est Voilà, ça. important. Ok, Marie-Pierre, donc on a fait le tour de tes bébés là. Mais, ça. mais tu fais pas que écrire. Ben non, Hein. j'adore tout ce qui est création aussi. Ouais. Donc j'ai fait, ça fait la 3e année que je le fais. Ouais, J'ai fait des agendas, donc ça c'est la version 2020 en format A4 et en format A5, enfin D'accord. A4 et A5. ouais. Et c'est un agenda qui cumule en fait un agenda traditionnel avec du développement personnel. D'accord. On écrit un petit peu dans cet agenda. Hein. Si je vous montre le mien, il y a du violet partout parce que je prends en violet. Voilà, donc au départ, on va se présenter un petit peu qui l'on est, etc. Ouais. Bon, ça c'est gentil. On va mettre après un petit visuel ici de ses objectifs de l'année. D'accord. Ici, on va faire le bilan de l'année précédente sur D'accord. différents plans, que ce soit le plan personnel, le plan professionnel, le plan amical, le plan associatif, le plan financier, enfin tout y passe. D'accord. Voilà, on fait vraiment son bilan de l'année. On fait des prévisions sur l'année suivante, donc sur les mêmes domaines, évidemment. Ensuite, on va gérer... qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, là j'ai mis une petite page récapitulative mois par mois sur les prévisions de l'année et à la fin de l'année on aura les réussites sur le même fonctionnement. Ici un petit rituel de Tony Robbins avec qui j'ai eu l'honneur de marcher sur le feu en 2015, ça on en parlera peut-être une autre fois. D'accord. Sinon demain matin on est toujours là. Et ensuite chaque semaine est composée de 2 pages avec d'un côté sur la gauche les rendez-vous et de l'autre les priorités de la semaine, les personnes à contacter, les autres tâches qui nous tiennent à cœur, le bilan de la semaine avec une petite notation personnelle qui va nous permettre de vraiment suivre nos objectifs. Voilà, c'est vraiment un suivi d'objectifs, donc sur le plan professionnel, mais pas que, sur le plan personnel. Donc on a toutes les semaines sur 2 pages. En fin de mois, on a un bilan. Avec un côté avec des questions guidées et une page blanche pour noter ce qu'on veut. Donc là, c'est aussi un moyen, donc c'est vraiment du développement personnel. Hein. Voilà, et sur toutes les mois sont différents. Donc là, j'ai mis du rouge sur février parce que le 14 février, voilà. Après, j'ai mis du vert sur mars, etc. Donc ça, ce même principe-là sur tous les mois. D'accord. À la fin de l'année, donc la fin de l'année il est rouge aussi parce que c'est Noël. Je me suis amusée. En haut j'ai mis des petites phrases aussi pour chaque semaine, en fonction de mon inspiration du moment. D'accord. Après on a le calendrier des vacances scolaires. On a des pages blanches pour continuer à écrire, parce que forcément il faut aussi que ça fasse carnet de notes. Et ensuite on a un bilan de l'année. Au même titre qu'on avait le premier sur l'année d'avant, on a un bilan avec toujours tous les domaines, savoir si ce qu'on a marqué au début de l'année, on l'a tenu ou pas, ses objectifs. On a le même tableau qu'on avait aussi au début avec les prévisions, mais là c'est vraiment les réussites. Ce qu'on n'a pas réussi, on oublie. C'est vraiment ce qu'on a réussi. C'est important de rester positif. Et ici, qu'est-ce que je peux mettre en place pour 2022? Donc là, pour le prochain, ça sera 2022. Et donc voilà, à quoi ressemble. Alors ça c'était la version 2020, la version 2021 est en cours d'impression, mais la couverture ressemble à ça. Mais exactement le même fonctionnement, j'ai changé un petit peu les couleurs, donc là on retrouve le jaune de mes livres, tout simplement.
D'accord. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est la version 2021 qui est en pré-réservation pour l'instant D'accord. et qui va être donc voilà, qui va être imprimée d'ici le mois d'octobre. D'accord, ok. À quand la version numérique? Alors la version numérique existe déjà, Ah, d'accord. qu'on peut commander sur mon site internet. D'accord. Voilà. Ok. Bon, on peut pas la coupler avec un agenda du style Google ou... Non, non, parce que là c'est vraiment en version PDF. Donc, Ah, c'est du PDF. Ouais, Oui, en fait c'est la version A4 qui est imprimée par vos soins. Ouais, Voilà. d'accord. Non, La mais version numérique, c'est c'est- vraiment à imprimer par ses propres soins. D'accord, alors c'était pas ma question. Ma question c'est, moi j'utilise un Samsung, une tablette Samsung, Ah ouais, là, par avec mon contre, agenda. Il Non, n'y là, aurait pas on- un moyen de... Bon, j'ai pas trouvé pour l'instant, j'ai pas cherché non D'accord, plus. oui, t'as pas cherché non plus. J'ai parce pas que t'as cherché non eu l'idée, hein. Mais Pour moi- l'instant, je ne sais pas. Moi qui utilise cet agenda-là, Ouais. pour mes rendez-vous et tout, je trouverais sympa de pouvoir le coupler avec ça pour pouvoir faire, Ouais, ça faire sur pourrait mon être. agenda. C'est à Sinon, étudier. sinon, ça veut dire que je vais utiliser deux agendas. Bah, disons que moi j'ai lâché le format numérique, tout simplement Ouais. parce qu'une fois j'ai tout perdu. Ah ben, il faut faire des sauvegardes. Il faut faire des sauvegardes, Ah, je sais. Qu'est-ce que Mais- c'est que cette femme des cavernes? Non, mais. Donc voilà, ça fait partie de mes créations, mais je fais d'autres choses. Oui, aussi pour répondre à ta question. Hein. Oui. Alors, moi, je suis admiratif du travail que tu fais. Écrire un bouquin, c'est toute une aventure. Moi, j'ai eu une expérience de vie vachement riche. Hein. J'ai fait plein de choses, mais je me vois pas écrire ça sur un papier, quoi. Après, j'ai envie de dire, c'est à la portée de tout le monde. Ah Bon, tu me vois arriver là. Donc, dans tes nombreuses activités, tu aides aussi les gens à écrire leurs bouquins. Bien sûr. Voilà. Alors en fait, j'aide sur deux plans avec l'écriture. Ouais. J'ai un côté art-thérapie avec l'écriture, Ouais. dans lequel on va travailler à mettre des mots MOTS sur les mots MAUX. MAUX, ouais. Voilà, pour aller rechercher une peur, une croyance, un frein qui nous empêche d'avancer, Ouais. lever des blocages, etc. Ouais. Donc ça, c'est une partie que je peux faire que je fais en séance individuelle. En atelier d'écriture libératrice aussi, 1h30 tous les vendredis soirs à Tyros. D'accord. Donc ici même. Je fais également des ateliers d'une journée. Ouais. Alors celui-là, c'est un des petits derniers de l'année dernière, 2019. D'accord. C'est un atelier arbre de vie. Ouais. Alors cet atelier arbre de vie va cumuler écriture et créativité. C'est-à-dire que moi je fournis tout le matériel bien sûr, en petit comité, c'est 2 ou 3 personnes grand maximum, j'en fais 2 par mois, enfin peut-être que ça va évoluer parce qu'il y a de la demande. Et lors de cet atelier, j'ai conçu un petit bouquin, il fait que 30 pages celui-là. Il est petit, mais enfin sur la journée c'est pas mal. Où les participants vont travailler déjà à l'écrit sur certaines questions qui sont guidées. Ouais. Et ensuite, on va alterner tout au long de la journée avec la construction vraiment d'un arbre sur une feuille à peu près A1. Ah ouais. Ah oui, quand même. Hein. Où elles vont dessiner leur arbre et ensuite on va travailler d'une part sur les racines, donc les racines d'où je viens, les plus, les moins, qu'est-ce qui m'a construit. D'accord. C'est le côté négatif, c'est le seul sur lequel on va s'arrêter. Hein. Le reste, on va aller chercher que le positif. D'accord. Ensuite, elles vont dessiner le tac-tac, et après, avec tout ce qui est ressorti dans les écritures, on va noter des mots-clés avec des jeux de couleurs sur l'arbre, directement. Et ensuite, on va travailler sur le sol, où on va aller chercher nos besoins et nos valeurs. Ouais. On va ensuite monter sur le tronc de l'arbre, qui est quand même le pilier, celui qui nous permet de rester debout. Ouais. Quelles sont mes ressources intérieures et extérieures, quelles sont mes réussites, etc. On va aller chercher toutes ces choses-là. Et ensuite, on va s'intéresser aux branches. Alors, les grandes branches, c'est-à-dire les grands objectifs. Et ensuite, les petits objectifs qui en découlent, sans se mettre de limites. Ah ok. Avec les feuilles et les fruits, c'est-à-dire qu'on va aller chercher aussi les personnes qui sont concernées par nos objectifs.
D'accord. Voilà, et le but du jeu, c'est à la fin de la journée que la personne reparte avec son petit book qui est complété. Donc c'est une journée quand même assez intense. Hein, Oui, j'imagine. où on va vraiment chercher à l'intérieur, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent, c'est pour ça que je veux des petits groupes, hein, 2-3 personnes, grand maximum, je veux pas plus. D'accord. Et à partir de là, la personne repart avec son arbre et avec son book. L'objectif étant, quand elle rentre chez elle, c'est de continuer à faire travailler cet arbre, D'accord. à rajouter des choses, à compléter. Quand il y a des choses qui ne vont pas, et ben, ça va être de se replonger un petit peu là-dedans. Quelles sont mes ressources, ça fait un feedback. C'est pour ça que c'est important de l'avoir vraiment visible. Moi, le mien, il est derrière la porte de mon bureau. D'accord, ok. Voilà. Donc ça, c'est mon petit dernier de l'année dernière. D'accord. Et à côté de ça, j'ai le côté biographe, écrivain public, D'accord. qui m'aide à accompagner les gens aussi à écrire leur histoire de l'idée à la publication, puisque toutes les étapes, je les ai franchies. Hein, Oui, forcément. Voilà. Et puisque je suis revenue à l'auto-édition, j'étais passée par une case éditeur, mais j'ai tout annulé, je suis revenue en auto-édition. Ouais, c'est pas le sujet du moment. Mais j'accompagne aussi, mais quand j'accompagne les personnes à écrire leurs livres, bien sûr, il y a la partie technique, bien sûr, il y a le rédactionnel, il y a la mise en page, il y a tout ça. Donc ça, je prends en charge si les gens, ça les rebute. S'ils sont OK avec ça, ils font. S'ils ne sont pas OK avec ça, je prends en charge, c'est pas un souci. Et je suis là aussi pour les aider à créer une structure du livre. C'est ce qu'on fait d'ailleurs au premier rendez-vous. On crée vraiment la colonne vertébrale du livre et après on reste centré dessus. Même si ça bouge, c'est important d'avoir la structure pour être sûr d'être vraiment en alignement et de ne pas perdre le lecteur au fur et à mesure de l'écriture. Parce que quand on écrit, on va penser à un truc, et puis ça va nous faire repenser à un truc qu'on a vécu là, et puis là, et puis là, et à la finale, le lecteur, il est paumé. Donc l'objectif, c'est d'avoir vraiment la structure et de suivre pas à pas la structure. Donc mon objectif aussi, c'est de guider aussi sur ce plan-là, tout en gérant aussi les émotions qui peuvent ressortir. Parce que quand on écrit sa bio, même si c'est une histoire fictive, il y a des choses qui vont remonter, il y a des peurs qui vont peut-être réapparaître, des blessures qui vont se réactiver. Il y a plein de choses. Donc on peut être amené aussi à travailler là-dessus en cours d'écriture. D'accord. Ça m'est arrivé de faire des séances où on n'a quasiment rien écrit avec une personne. Je pense à une en particulier qui a publié son livre en début d'année, adoptée à l'âge de 47 ans. Le livre s'appelle Résilience sans aisance. D'accord. Voilà, c'est une personne que j'ai accompagnée pendant un peu plus d'1 an. Et elle m'a refilé le bébé. Elle venait, elle n'avait pas forcément des écrits, elle me donnait des clés, ce qu'elle voulait raconter, et puis moi je rédigeais derrière. D'accord. Voilà, donc ça peut se faire comme ça, ou alors c'est la personne qui rédige, et à ce moment-là on repart sur les écrits directement ensemble, en lecture à haute voix, de façon à pouvoir conserver les émotions de la personne, parce que c'est son livre, c'est pas le mien. Oui, bien sûr, Ça c'est important. Et vraiment qu'on soit vraiment OK. Alors j'ai une question qui vient me chatouiller derrière la langue là, et qui a envie de sortir, donc je vais la laisser sortir. Demain on décide de travailler ensemble, tu vas m'aider à écrire mon bouquin. Oui. C'est mon histoire, mais c'est toi qui écris. Tu vas pas être tenté, parce que par rapport à ce que je vais te raconter, chez toi ça va aussi créer des émotions. Bien sûr. Comment être sûr que les émotions qui vont transparaître dans ce que tu écris, c'est les miennes et pas les tiennes? Eh bien tout simplement parce qu'on travaille ensemble. Moi je vais te proposer une rédaction, parce qu'on sera toujours ensemble, que ce soit de visu ou à distance par Skype, peu importe, je travaille des deux façons, on partage l'écran, mais moi je me refuse à écrire de mon côté, seul dans mon coin. Je ne le fais plus. D'accord. Je le faisais à un moment. Au début, je l'ai fait, mais effectivement, parce que je me laissais transposer sur mes propres émotions. D'accord. Donc ça, je me refuse à le faire. Parce que c'est pas mon livre, c'est le tien. C'est pas mes émotions, c'est pas mon énergie, c'est la tienne. Donc pour être sûr de conserver tes émotions, ton énergie, ton histoire, on ne travaillera que ensemble. Et déjà, parce que c'est plus facile au niveau du timing, c'est plus facile de te dire, parce que moi si je te dis j'ai passé 3 heures sur ton bouquin, qu'est-ce qui te prouve? T'en sais rien. Oui, c'est clair. Donc pour que tout soit clair, tout soit carré, j'aime bien les choses bien nickel, et à ce moment-là, quand on est ensemble, on sait très bien que de telle heure à telle heure, on a travaillé sur ton livre. Donc il n'y a pas de lézard. C'est à la fois plus efficace, c'est un gain de temps et un gain d'argent.
Bien sûr. Bien sûr. Donc, et en plus, je suis sûre, comme on va le relire ensemble, et en Mhm. plus à haute voix, comme ça a une autre consonance quand Oui, tu oui, lis à tout à haute fait. voix que quand tu lis dans ta tête. Tout à fait. Donc eh ben là, il y a des choses qui vont résonner ou pas. Non, non, mais non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, c'est ça. Ah oui, bon alors attends, on va le réécrire différemment. Et là, je valide avec toi Ouais, que c'est vraiment ce que tu veux dire, le message que tu veux faire passer. d'accord. Et c'est vraiment ton histoire. D'accord. Voilà. Ok, Voilà. bien. Bon, bah, je crois qu'on a fait un peu le tour du sujet. Voilà, sauf que donc, encore un truc, il y a la formation aussi. Ah, bah voilà, formation. Bah ouais, Ah, parce que ça allons-y. suffisait pas, parce que j'ai aussi créé une formation en ligne. En fin de compte, tu fous rien de tes journées. C'est quoi. ça, Ouais. je m'ennuie, alors je m'amuse à faire des gros classeurs comme ça. Alors ça, ce classeur-là représente la synthèse, Ouais, une petite synthèse. ouais. Bon, il fait que 400 pages, hein, en A4. Une petite synthèse d'une formation en ligne qui démarre là maintenant, cet automne 2020. Ouais, Et cette formation en ligne donne tout, comment dirais-je, toutes les étapes de l'écriture ouais. sur 10 modules. Il y a quand même, ces 10 modules sont divisés en 30 séquences D'accord. qui représentent 12h30 d'enregistrement. Ah, quand même, ouais. Ah, quand même. Et après, on a vous avez donc après, il y a le support PDF Ouais, qui va avec et qui reprend les grandes idées de ce que j'explique dans les D'accord. 12h30 de vidéo. Donc il y a quand même beaucoup de matière. Là aussi, il y a D'accord. beaucoup de boulot, il y a beaucoup de recherche. Et j'ai mis un petit peu à la portée de tout le monde, que vous aimiez écrire ou pas, ouais. comment concevoir un ouvrage, mais pas que sur le côté technique. Mhm. Parce que tu l'as bien compris, j'aime bien travailler aussi sur l'émotionnel, les blessures, Bah, les oui, peurs et oui, compagnie. oui, Donc, ce que j'ai voulu faire dans cette formation, c'est intégrer aussi de l'introspection vis-à-vis de l'apprenant, oui. D'accord. de façon à ce qu'ils comprennent que, quand on démarre un projet d'écriture, l'objectif c'est d'aller jusqu'au bout. S'il n'est pas sur le haut de la pile, c'est pas le moment, revenez plus tard. Ouais. C'est pas commercial, ce que je dis, Oui, mais tant oui, pis. non, mais, Moi, je préfère être honnête avec Bien les sûr, gens bien et sûr. leur dire, plutôt que de démarrer quelque chose qui ne va pas aboutir, ça serait dommage. Donc, s'il est sur le haut de la pile, si c'est quelque chose qui vous fait vibrer, une histoire à raconter, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit fictive, peu importe, parce que de toute façon, on va toujours aller chercher à Bien l'intérieur, sûr, que bien ce sûr, soit le côté bien sûr. ombre ou le côté lumière, que ce soit fictif ou que ce soit réel, que ce soit les vrais personnages ou pas, on va toujours aller chercher à l'intérieur. Mhm. Donc il y a forcément des émotions, il y a forcément des peurs, il y a forcément plein de choses qui vont ressortir. Donc j'ai consacré un module spécifique parmi les 10 modules, qui est le numéro 4, D'accord. que j'ai isolé d'ailleurs, Ouais. pour donner accès à beaucoup plus de personnes, même si les personnes qui ne sont pas dans un projet d'écriture Mhm. peuvent se procurer ce module, tu mettras les liens à la fin, je Oui, suppose, de la oui, vidéo, oui. pour justement vaincre ces obstacles, non, D'accord. lever, pas vaincre. Lever les lever obstacles. ouais. qui vous empêchent d'aller au bout d'un projet. D'accord. Que ce soit un projet d'écriture ou pas. Ouais, ouais, Bien sûr, là je parle beaucoup d'écriture, Oui. mais ça s'applique dans tous les domaines de la vie. D'accord. Pourquoi est-ce que je procrastine? Pourquoi est-ce que j'ai peur de la réussite? Quelles sont les différentes peurs qui vont ressortir? Que ce soit la peur de ne pas avoir assez de temps, la peur d'être médiocre, la peur d'être jugé, la peur d'être lu. Alors quand on écrit un bouquin, c'est C'est embêtant. un peu embêtant, oui. Mais on peut écrire un livre juste pour ses enfants. Oui, 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 oui. Qui trouveront plus Oui, tard, oui, ou c'est qu'on vrai, sera c'est plus vrai, tard. c'est On peut vrai. faire ça aussi, peu Oui, importe c'est si vrai. on a des choses à Oui, dire. bien sûr. C'est l'occasion de lever les secrets, c'est l'occasion de plein de choses. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris des risques à travers le Ouais, livre, parce que j'ai ouais. mis les vrais noms et les vrais lieux, les vrais personnages. Ouais. Ouh, c'était chaud, mais c'était mon choix. Oui, c'est ton choix. Et je l'assume. Moi, personnellement, Et, si je devais faire un travail avec toi, je ne mettrais peut-être pas les vrais noms. Voilà, après chacun voit. Parce qu'il y a des Soit gens tu qui te sont mets où, encore voilà. vivants et Ah ben oui. avec qui j'ai pas forcément envie de me fâcher, alors qu'il y aurait peut-être matière. Donc, je trouverais ça plus simple, pas hypocrite, mais plus simple de Georges, je l'appelle Julien, ou tu vois. Oui, bien sûr. Ça change rien dans l'histoire, Tout à fait. et puis j'ai raconté les choses. Bah voilà. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que je le ressens. Ouais, non, mais tout à fait. Je connais pas du tout, je suis pas du tout auteur, rien du tout, mais c'est un peu comme ça que je le ressens. D'accord. Ouais. Donc pour en revenir à ce module sur les obstacles, je l'ai isolé, donc possibilité de se le procurer D'accord. pour un tarif de 49 €, donc avec
sur une plateforme accessible à vie, avec le PDF qui va avec, hein, c'est un de ceux qui est là-dedans. D'accord. Avec 1h30 d'enregistrement et 3 séquences sur celui-là. D'accord. Voilà, et sinon les autres, ça va des bienfaits de l'écriture, aux différents styles d'écrit, que ce soit un roman, des contes pour enfants, des nouvelles, ça ne s'écrit pas de la même façon. Quels sont les différents styles d'écriture aussi? Est-ce qu'on écrit au narratif, au descriptif, à l'injonctif, etc. Ouais. Tout ça, je l'explique. Comment rédiger Il y a pour des être raisons lu. pour chaque. Ah ouais, Ouais, ok, oui, il y a des d'accord. techniques pour chaque, bien sûr. D'accord. Donc je donne un maximum de clés, un maximum d'informations, je prends beaucoup d'exemples, beaucoup de choses comme ça. Et donc la personne donc aura la vidéo explicative, des exercices d'entraînement à faire sur un cahier dédié à la formation. D'accord. Ça demande quand même un peu de temps et d'investissement, mais on le fait à son rythme. Ok. Après, ça va être aussi de comment trouver son style d'auteur, comment le conserver toujours la même image, Ouais. etc. Bon, sur les 3 livres, il y a toujours mon jaune qui prédomine, d'ailleurs, qui se retrouve sur l'agenda. Oui, oui. Bon, là, il est un peu pâle hein, sur la feuille imprimée, mais il est beaucoup plus lumineux en réalité. C'est le même jaune qu'il y a sur les livres, hein, c'est la même chose. D'accord. Donc voilà, c'est comment s'organiser pour écrire un livre aussi. Ouais. Comment se créer son petit rituel, quelles sont les questions à se poser en amont, comment travailler tant sur le fond que sur la forme, et puis le dernier module concerne la publication, dont auto-édition ou édition traditionnelle, donc là j'ai fait beaucoup de recherches aussi, plus mes expériences, parce que bien sûr je partage mes expériences, j'en suis au 3e, le 4e est en cours, donc là j'étais occupée avec la formation, donc je ne peux Pas pas tout faire, oui. Mais quoique, tu mets de la mauvaise volonté. Ouais, c'est vrai, il reste encore la nuit, hein, quand même. Voilà, ouais. Bon, on est taquin, mais bon, c'est pas grave. Les gens, ils ont l'habitude. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Ok, écoute, je crois que là, on a fait vraiment bien là, on a fait le le tour tour de ce que tu fais. Donc, les amis, vous avez l'habitude hein, sur Planète Gaïa. Depuis le début, vous avez vu, il y a un bandeau qui passe avec toutes les informations de contact pour contacter Marie-Pierre. En dessous la vidéo sur YouTube, vous avez des liens que vous pouvez suivre pour accéder au site. Parce que moi j'ai pas la technique pour pouvoir cliquer sur la bande passante et que ça vous emmène ailleurs, donc il faut le noter. Mais par contre, en dessous la vidéo sur YouTube, dans le texte, il y a des liens qui sont actifs que vous pouvez cliquer pour aller voir son site, sa page Facebook, enfin bon, tout ce qu'elle veut mettre en contact. Voilà. Donc n'hésitez pas. Pour conclure, Marie-Pierre, est-ce qu'il y a quelque chose, une idée, une pensée que tu voudrais partager avec nos téléspectateurs? J'ai envie de vous dire, l'écriture est à la portée de tous. Et j'ai envie de vous donner, là, ici et maintenant, un petit exercice très simple que tout le monde peut faire Vous pouvez le faire tous et vous allez voir que ça marche super bien et c'est très libérateur. Vas-y. Peut-être que tu le connais. C'est d'avoir un cahier, enfin je sais, Oui, pour bon, moi ça, c'est pas d'accord, original. Un cahier puis un stylo qui marche, éventuellement un deuxième. C'est mieux, oui. Voilà. Et si jamais, un cahier que vous pouvez garder sur votre table de nuit. Oui. Et c'est le matin, avant de mettre un pied par terre. J'insiste sur le fait de mettre, avant de mettre un pied par terre, parce que dès que vous avez un pied par terre, l'autre là-haut, là, la groseille, là, elle a mis le turbo et on oublie déjà tout ce qui s'est passé. Oui, c'est de noter tout ce qui vient. Mais alors vraiment sans réfléchir. Parce que tout ce qui vient de là, ça va être soit des idées qu'on a eues dans la nuit, soit un rêve qu'on peut raconter, ou soit quelque chose qui nous turlupine et on va en parler parce que c'est le premier truc qui vient au réveil. Et quand on relit ses écrits au bout de plusieurs jours, on fait ça 21 jours, c'est bien parce que ça permet de créer une nouvelle habitude et surtout de voir après quand on relit qu'est-ce qui prédomine vraiment, quelles sont les émotions qui ressortent, si jamais c'est des rêves, est-ce que ça revient en boucle, si jamais c'est des sujets, ça va revenir en boucle aussi, ça mérite votre attention. Donc c'est un moyen d'évolution. Dans certaines écoles de mystère, ou dans certaines écoles ésotériques, c'est un enseignement qui est donné qu'on appelle le cahier de rêve. Voilà. Le cahier de rêve, c'est le cahier qu'on a sur la table de nuit. Et pouf, on ouvre un œil, on attrape son cahier et puis on écrit. Et on écrit tout ce qui vient. Tout ce qui vient. Mais surtout pas dans l'analyse.
Ah non, non, Surtout pas. on n'est pas en état d'analyser quoi que ce Ben soit. voilà, c'est pour ça, avant de se lever. Oui, Voilà, oui, oui, c'est non, ça. non. On va prendre sa douche, c'est foutu. Ouais. Mais c'est un vieil enseignement, hein, ça. Ouais, C'est un ouais, très bah, vieil tu vois, enseignement. tu me l'apprends. Bah, voilà. Si je le connaissais pas, moi je le connais alors que je le fais depuis longtemps. Ouais, 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 ouais. Ok, bon, bah écoutez, les amis, ça va être le mot de la fin. On est bavard. Ouais, oh, si peu. Vous êtes toujours sur Planète Gaïa TV, nous sommes toujours dans l'émission Le Coin du Bouquin. On était avec Marie-Pierre et l'aventure va se terminer maintenant et je vous dis à très vite pour une prochaine aventure. Au revoir. Merci de votre écoute et à très bientôt, j'espère. Bisous, bisous. Et ben voilà. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien, et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, l'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, de pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos, on pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.